Bonsoir à tous les fidèles auditeurs et auditrices de la radio Maria, station Brazzaville, Congo, émettant sous la fréquence 92.0 FM, site internet www.radiomaria.org, Afrique, rep.off Congo. Et bienvenue dans votre émission Jeunesse et Société, abordant des faits sociaux juridiques, entrepreneurial et de la vie des mouvements d'apostolat jeunes de l'Église. Pour aujourd'hui, vous avez à la présentation, une fois de plus, vos humbles serviteurs qui sont Yajukel Mouimbou et Ya Emmanuel Kitali que je suis. Alors, chers toutes et tous, ce soir, nous allons aborder un sujet d'actualité brûlant, les influenceurs, un art ou un métier positif. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Oui, ce phénomène des influenceurs touche notre quotidien. Réseaux sociaux, mode, comportements, idées, etc. Ils façonnent les mentalités. Mais aujourd'hui, on va aussi vous poser une question de fond. Être influenceur, est-ce positif ou négatif? Quel modèle à suivre? Très bonne question, Yajukel. On connaît bien les influenceurs, lifestyle, beauté, gaming ou encore humour dans le négatif. N'est-il pas bien qu'ils prônent des valeurs chrétiennes, la pudeur par exemple, le respect, l'humilité et pourquoi pas la vérité aussi. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau un invité spécial que je vais demander de se présenter. Bonjour à tous. Alors je suis Chrisvé Uriel Bakekolo, dit l'homme de la saison, président de la CPPJ de la paroisse Notre-Dame du Rosaire, et aussi président de la chorale Marie-Reine des Anges, qui venait de naître, donc la 3e chorale de notre paroisse. Monsieur Bakekolo Uriel, dit l'homme de la saison. Merci beaucoup pour votre brillante présentation. Et avant donc d'entrer dans le vif de notre sujet du jour, nous allons d'abord nous retourner vers la régie pour un petit coussin musical. Les enfants de là-bas n'auront jamais d'enfance. Ils ne connaîtront pas le goût de l'innocence. Smaïn, l'enfant soldat, une vie de non-sens. La petite Sania, martyr de l'innocence. Les enfants de là-bas, le long de la rizière, ne se soucient même pas de ce qui fait leur misère. Nous sommes de retour sur le plateau de votre émission Jeunesse et Société. Pour ceux qui viennent de nous prendre de court, ce soir, nous parlons des influenceurs. Et on se pose la question de savoir, est-ce un métier ou un art positif? Cette question sera décortiquée par notre invité. En effet, chers auditeurs et auditrices, nous avons écouté le coussin musical qui, on espère, vous a plu. Et cela nous donne l'opportunité de commencer avec vous, Monsieur Bakekolo Uriel, dit l'homme de la saison. Bonsoir. Bonsoir. Une fois de plus, soyez le bienvenu. Merci. Nous vous rappelons, chers auditeurs et auditrices, que M. Bakekolo Uriel, dit l'homme de la saison, est un jeune chrétien, choriste, scout et plein d'autres fonctions encore. Alors, sans plus tarder, nous allons
ouvert les balles pour notre débat de ce soir. Et vous, notre invité, vous allez donc nous aider à creuser davantage sur cette réflexion. Et la toute première question qui me monte dans l'esprit, pour vous, cher président, Monsieur Baké Kolo, dites-nous, qu'est-ce qu'un influenceur? Merci pour la question. Un influenceur, c'est une personne qui influence. Alors, dans le domaine qui est le mien, il y a la SAP, c'est apporter de la joie. Apporter de la joie, c'est la gaieté là où tu es. Donc, dès que les gens te voient, ils sont contents. Et donc, c'est une personne qui a une influence particulière sur toutes les personnes qui le suivent et le soutiennent. Donc, quand je suis présent, chacun se sent à l'aise, chacun est content. Donc, un influenceur, c'est vraiment quelqu'un de positif. C'est quelqu'un qu'on apprécie. Voilà. Merci beaucoup. Et vous pouvez nous dire que le fait d'être influenceur, est-ce un art ou un métier positif ou négatif aussi? Être influenceur, un art ou un métier, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. C'est d'abord un art. Parce que l'art, c'est d'abord l'expression de la joie, hein, l'expression de ce qu'on est, ce qu'on aime faire. C'est d'abord une passion avant d'être un métier. Mais à l'heure actuelle, l'art est un métier. Voilà, l'art, on peut plus séparer l'art du métier. Donc les deux vont désormais ensemble. Parce qu'un artiste ne peut plus parler de son art sans en faire un métier. Donc les deux vont dans le même sens. Exactement, Monsieur Baké Kolo. Nous vous comprenons. Et on peut voir que l'influenceur, ce n'est pas seulement se lancer sur les réseaux sociaux, mais aussi de façon en présentiel aussi. Donc, l'influenceur est donc une forme d'art. Art de communiquer, vous l'avez dit, de convaincre aussi et de toucher les cœurs. Mais elle devient un métier quand elle génère des revenus. Par exemple, des structures ou encore une carrière. Et ce qui n'est pas négatif en soi. Tant que les valeurs transmises élèvent les consciences. Eh bien, je vais encore vous interroger sur une question aussi, encore qui me vient en esprit. Vous êtes jeune, sapeur, l'homme de la saison d'ailleurs, et aussi bien un chrétien. Vous influencez dans quel domaine? Alors, être chrétien, c'est une identité. Et une identité à préserver et à garder, ipso facto. Donc, être dans le vestimentaire ou dans la foi, je pense que c'est le talent que j'ai dans l'art vestimentaire, mais m'avait été donné par le Seigneur. Et donc, moi, étant chrétien, je sauvegarde cette foi que j'ai. Et c'est ensemble, je pense que c'est ensemble, selon ma foi, que je continue à pratiquer mon art, tout en ayant la crainte de Dieu. Voilà, donc j'influence dans le vestimentaire en gardant mon identité chrétienne. Je reste chrétien, mais en pratiquant le talent que le Seigneur m'a donné. Merci beaucoup. Nous avons compris que vous influencez dans le vestimentaire. Merci. Ah oui, ça c'est vrai. Dans notre société, surtout chez les jeunes, hein, les influenceurs du monde imposent souvent des standards superficiels. Apparence physique, richesse, provocation
et même la rivalité. C'est là que l'on observe un grand contraste avec les influenceurs de la foi qui, eux, appellent à un style de vie basé sur la simplicité, sur la vérité et sur la crainte de Dieu aussi. Oui, c'est d'ailleurs la même, c'est quelque chose de très profond, Emmanuel. Nous pouvons voir dans le domaine vestimentaire, et le domaine d'ailleurs de notre invité de ce soir, que certains influenceurs célèbrent des tenues très révélatrices au nom de la liberté d'expression, par exemple. Mais les influenceurs chrétiens nous rappellent que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et ça, nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 6, 19 à 22, et à 20 par exemple, et d'ailleurs. Et on comprend qu'il mérite, donc le corps mérite le respect, la décence et la dignité. Et là, monsieur l'homme de la saison, loin de notre part de créer une polémique sur la toile, mais dites-nous, que pensez-vous du style vestimentaire véhiculé par certains influenceurs, surtout dans notre pays? Déjà, vous ne créez pas une polémique, parce que dans notre domaine, c'est normal. La polémique est normale. Et tant que tu ne sais pas polémiquer, ça serait compliqué de tenir tête dans notre art. Alors, ce que je pense, c'est compliqué. Hein, parce que déjà, pour être un vrai sapeur, pour être un sapeur digne de ce nom, ouais, tu dois t'habiller décemment. Et c'est ce qui se passe très souvent dans notre art. La plupart sont bien habillés, bien qu'il y a certaines règles qu'ils ne respectent pas. Mais dans l'ensemble, quand on parle de sapeur, c'est quelqu'un de très bien habillé. Voilà, même si ce n'est pas tout le monde, mais tu peux être bien habillé, mais tu n'es pas sapeur. Voilà. Mais déjà, dans l'ensemble, je pense que... Mais si nous pouvons un peu creuser, il y en a aussi qui se déguisent. Voilà, dans notre art, vous allez voir des gens qui se déguisent au lieu de s'habiller. Parce qu'ils s'achètent des vêtements hors normes pour impressionner, pour attirer le regard. Ils sont obligés de se déguiser pour, jouer le théâtre et autres. Donc, il y en a plein que je vois. Ça dépend aussi de ce qu'ils entendent par sap. Mais pour moi, je pense que la plupart des sapeurs s'habillent décemment. Ils peuvent aller n'importe où, entrer n'importe où avec leur style vestimentaire. Parce qu'ils sont souvent habillés décemment. La plupart des sapeurs habillent de façon décemment. Merci beaucoup. Et vous allez donc nous dire comment faites-vous pour vous faire connaître? Et pensez-vous que l'influence sur les réseaux sociaux peut être considérée comme un art? Vous l'avez déjà montré en amont. Être un art ou un métier, essayez un peu de nous expliquer sur cette question. Comment faites-vous pour vous faire connaître? Alors, la SAP, moi j'ai deux définitions de la SAP. La SAP, pour moi, c'est d'abord le plaisir d'image en plein air hockey. Alors, tu ne peux pas être sapeur et te cacher. Donc, être sapeur, c'est être vu. Même quand tu as ton argent du déplacement, tu peux le garder pour toi. Et tu préfères aller parfois à pied de longue distance, rien que pour se faire remarquer. Et en même temps, en faisant des diatonces, tu attires le regard. Donc, un sapeur ne peut pas être inaperçu. Voilà, on l'aperçoit toujours. Qu'il soit bien ou mal habillé, on l'aperçoit toujours rien que par sa démarche et ses diatonces. Donc déjà, pour se faire connaître,
à ce niveau-là, c'est facile. Je vais dire, si tu es sapeur, c'est facile pour se faire connaître. Mais au niveau des réseaux sociaux, là, aujourd'hui aussi, on est à l'ère du numérique, ça devient facile aussi parce que bon nombre de personnes que nous avons déjà influencées nous suivent et nous soutiennent. Si bien qu'on reçoit parfois des appels et des messages. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Étant chrétien, à un moment donné, je me disais, bon, est-ce que je ne suis pas esclave de cet art? Alors, j'ai mis une pause et j'ai senti aussi qu'en mettant une pause, qu'il y avait des gens qui ne me voyaient plus. Et ça s'est fait remarquer. Je recevais des messages sur ma page Facebook. Je recevais des messages. Ceux qui me croisaient aussi en route. Mais on ne te voit plus sur les réseaux. Alors j'ai compris que, bon, tiens, moi personnellement, je me suis dit, bon, je suis chrétien. Finalement, je ne suis pas esclave de cet art. J'ai pu quand même tenir tête. Et d'un autre côté, il y a aussi des gens qui ont compris que, bon, ils ne me voient plus. Donc j'ai compris que mon influence a un peu... s'est fait remarquer, ma disparition s'est fait remarquer. Donc je pense que pour être sapeur, quand tu es sapeur, c'est facile pour se faire remarquer. Tu attires le regard. Le plaisir d'image en plein air, ok. Et la sape, ce n'est pas ce que vous entendez. La sape, c'est ce que vous voyez. Ça, c'est ma deuxième définition. Et ce que vous voyez, c'est l'homme de la saison, Zarathustra. Merci, merci, merci. Alors, nous avons compris par là que l'art vous a rappelé, vous a appelé, vous a retitré pour dire que voilà ce que vous êtes, donc faites-vous connaître. Et nous rappelons à toutes celles et tous ceux qui nous suivent que l'homme de la saison ici présent, c'est un jeune chrétien catholique. Et monsieur Bakekolo, pouvez-vous nous dire ou nous donner la différence fondamentale entre un influenceur mondain et un influenceur de la foi? Permettez que je prenne les phrases qu'on nous donnait à l'école. La différence est que, voilà, c'est cette phrase-là que je cherchais. La différence est que un influenceur mondain, c'est un monfoutiste. Un monfoutiste, c'est quelqu'un qui se permet de tout faire. Il est libre. Bon, il s'en fout, quoi. Donc, comme je l'ai dit, c'est un monfoutiste. Ça, c'est un influenceur mondain. Il peut s'habiller indécemment, il peut faire ce qu'il veut, il peut parler de tout sans pudeur. Donc, c'est quelqu'un de sans pudeur. Mais un influenceur chrétien, ah non, là, comme je l'ai dit au début, il y a une identité à sauvegarder. On n'est pas chrétien par le nom, on est chrétien par les actes. Donc tout ce que nous faisons, nous qui sommes dans l'art, nous chrétiens qui sommes dans l'art, nous faisons attention à notre identité, à la sauvegarder et à la préserver. Parce que si tu te mets à publier du n'importe quoi, les gens ne vont plus apprécier et finalement, tu perds en crédibilité. Tu peux faire fuir certaines personnes, tu peux repousser certaines personnes de leur foi. Ils vont se dire, oh, même celui-là qu'on suit, qui est chrétien, qui est responsable aussi à l'église, malgré son art, nous on l'appuie, mais il se comporte, il publie n'importe quoi, il affiche n'importe quoi. Alors, nous faisons attention. Donc, un influenceur de foi, c'est quelqu'un qui fait attention à ce qu'il publie, à ce qu'il met. Il ne met pas n'importe quoi. Donc voilà la différence qu'il y a. Il ne peut pas se permettre de tout mettre comme l'influenceur mondain qui se permet de tout publier. D'accord, et nous avons compris que donc un influenceur mondain, c'est quelqu'un qui vit dans le libertinage, donc qui se permet de tout. Pour emprunter vos mots, c'est un monfoutiste. Ok, et de l'autre côté, dans un influenceur de la foi, c'est une personne qui influence dans la crainte de Dieu, en respectant les coutumes, les traditions bibliques, je peux dire, ou de sa foi, en faisant une promotion de sa foi, tout en influençant dans son domaine. Exactement. Merci beaucoup. Et d'une part aussi, vous avez dit que
être un influenceur ne se limite pas seulement à être un métier ou un art. Alors, nous allons, chers toutes et tous, nous retourner vers la régie pour un coussin musical qui, on espère, vous plaira. Nous voici de retour, chers auditeurs et auditrices, toujours dans notre thème d'aujourd'hui. Influenceur, est-ce un métier ou un art positif? Alors, nous allons à présent passer au témoignage. Nous avons deux jeunes influenceurs qui nous ont donné leur opinion concernant ce thème. Alors, nous allons les écouter. Je suis très heureux de porter ma voix sur votre antenne. Je suis jeune de la lumière de l'archidiocèse de Brazzaville et jeune influenceur de la foi. Pour moi, le métier d'influenceur est un métier très considérable dans la mesure où ça crée un lien de proximité entre le monde numérique et ce que nous avons comme matière, la parole de Dieu. Donc, moi, j'évangélise sur les réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer le pape François qui vient de nous quitter à plusieurs reprises dans le cadre du métier d'influenceur de la foi, qui nous a exhortés sur le métier d'influenceur de la foi. Pour moi, être influenceur de la foi, c'est impacter non seulement ton monde de façon physique, mais aussi ton monde de façon numérique, puisque tu deviens porteur de cette confiance, porteur de cette lumière à travers tes paroles, à travers ton engagement de la foi au niveau non seulement de l'Église, mais aussi de la communauté tout entière. Et mon métier d'influenceur consiste à évangéliser, à trouver des opportunités pour les jeunes au niveau de l'Afrique, mais en particulier aussi pour mon pays, le Congo-Brazzaville.
Mon plus grand témoignage aussi, c'est beaucoup appris auprès de mes frères et sœurs à travers l'Afrique, euh, avec lesquels j'ai eu l'honneur de partager certaines compétences. Aujourd'hui, j'influence positivement ma communauté, ma société congolaise et aussi dans toute l'Afrique. Je suis un modèle d'influenceur de la foi. Et je suis très heureux puisque je suis l'un des responsables des jeunes influenceurs de la foi au niveau du continent africain. Et aussi, j'ai bénéficié de beaucoup de formations à travers ma communauté Jeunes de la Lumière, qui m'a aussi formé non seulement en tant que jeune de la lumière, mais aussi en tant que jeune influenceur, puisque l'intérêt considérable, c'est de porter la parole de Dieu, de porter les valeurs africaines, les valeurs de l'Église, les valeurs bibliques, partout où je suis. Et je suis très heureux, d'ailleurs. Jeunes de la Lumière, depuis le quartier de Luandili, dans la ville de Pointe-Noire. Pour moi, être influenceur, c'est avant tout un art. C'est un travail positif malgré certaines ambiguïtés. Cela demande de la créativité, de la passion, afin de proposer des œuvres de qualité envers son public. De mon côté, je m'identifie comme étant un influenceur numérique de la foi. Le monde numérique fait actuellement partie intégrante de notre réalité. C'est après avoir lu l'exhortation apostolique Christus Vivit que je me suis décidé à proposer le Christ aux autres sur Internet. Je poste quotidiennement des textes liturgiques du jour, une image ou bien un sujet d'actualité pour sensibiliser mais aussi susciter en beaucoup de personnes le besoin de réfléchir constamment sur leur relation avec Dieu. En tant qu'influenceur, je ne m'arrête pas que sur Internet, mais je vis cela aussi dans mon milieu. En famille, dans les activités professionnelles ou encore dans mes engagements à l'Église, j'assume totalement ma foi catholique. Lors des moments d'échange sur la foi, la réalité des jeunes, et je veille par ma conduite à ce que chacun comprenne mes convictions malgré nos différences. Nous disons merci à Aya Gaël Fiston et à Aya Bergerac. Ya Uriel, avez-vous quelque chose à dire suite à ces témoignages? Bien évidemment, il y a quelque chose à dire. Bon, c'est dans ce sens-là, je pense que le Christ est clair quand il dit « Allez partout dans le monde, faites des disciples ». Donc, le chrétien, c'est celui-là aussi qui peut utiliser les moyens auxquels l'homme s'attache pour évangéliser, pour annoncer et proclamer la conversion. D'accord, ok. Et peut-on concilier la foi chrétienne et une activité d'influenceur numérique? Est-ce possible? Oui, c'est possible. On peut concilier la foi chrétienne et une activité d'influence numérique. Donc, dans le sens où, comme je venais de le dire, dans le sens où d'évangéliser, d'annoncer surtout, d'interpeller la jeunesse, d'interpeller toutes les personnes qui nous suivent sur l'urgence de la conversion. Voilà. Et dans cela, y a-t-il un danger qui guette les jeunes qui suivent aveuglément les influenceurs? Est-ce qu'il y a un danger quelque part là? Bien évidemment, suivre aveuglément, c'est le plus grand danger de tous les jours. Parce qu'il y en a qui pensent qu'en voyant quelqu'un s'acheter des habits hors prix, des prix énormes, étant bien habillé, là on pense que je peux le faire aussi facilement. Déjà dans le domaine dans lequel je suis influenceur, c'est pas facile. Le vêtement demande beaucoup d'argent. Donc il faut des bases et des assises. C'est pas permis à tout le monde, mais on peut le faire selon ses moyens. Mais le danger, c'est vraiment de s'abrutir en suivant aveuglement, ou soit de s'endetter ou de devenir voleur. Voilà le danger.
Ok, on peut donc dire, Monsieur Bakiekolo, que les influenceurs de la foi sont des lumières dans l'obscurité. Ils n'ont peut-être pas des millions de vues, mais ils sèment des graines de vérité, des graines de paix et d'espérance aussi. Leur impact peut être plus discret, mais durable. Oui, vous venez de le dire, ya Emmanuel. Et par là, on peut se comprendre que influenceur ou être influenceur du monde ou de la foi, dans les deux cas ou contextes, il y a une grande responsabilité. Hein. Oui, oui. Donc, ce que tu diffuses, toi, influenceur, mondain ou de la foi, peut construire tout comme déconstruire les gens qui te suivent. C'est pourquoi l'Évangile nous invite à être le sel de la terre et lumière du monde. Nous pouvons le lire dans Matthieu 5, 13 à 16. Ah oui. Il y a Uriel, j'ai une question en passant, excuse-moi. As-tu un exemple d'un influenceur ou d'une influenceuse chrétien ou chrétienne que tu suis, toi en particulier? Oui, j'en ai un. C'est un prêtre de toute façon. C'est un prêtre, l'abbé Blaise Kanda de la RDC. Ah d'accord. Ouais, Et pourquoi vous le suivez? je le suis parce que il a un langage simple, pas compliqué, pas trop de théologie, pas trop. C'est quelqu'un que je qualifie de prêtre qui parle aux jeunes de terre à terre avec le langage qui est le nôtre. Alors, avec un langage jeune, simple et assez compréhensible. Ok. Et pensez-vous que l'Église peut encourager les jeunes à devenir des influenceurs de foi? Oui, l'Église doit encourager les jeunes pour qu'il y ait plus de lumière partout. Donc l'Église se doit vraiment de mettre toutes les stratégies nécessaires pour que les influenceurs de foi puissent s'épanouir et aller de l'avant. Ok. Nous arrivons bientôt à la fin de notre échange, mais avant de conclure, il y a Uriel. Avez-vous un dernier mot pour nous? Le dernier mot, ça ne peut pas manquer. Je vous dis grand merci. Ça a été un plaisir de partager avec vous ce thème très intéressant. Et je vous suis très reconnaissant pour cette invitation. Donc, je profite également de saluer aussi toutes les jeunes de notre paroisse, la chorale Marin des Anges et puis l'association des scouts et guides du Congo et le couple V. Le couple V, c'est l'homme du moment. Donc, le couple V, c'est vraiment des personnes qui me soutiennent de loin. C'est le couple V. Ok, merci infiniment, Monsieur Uriel, pour vos multiples réponses. Nous espérons que ces réponses ont éclairé la lanterne des fidèles auditeurs et auditrices qui nous suivent de partout. Malheureusement pour nous, les bonnes choses ne durent pas. Tel est le cas de notre mission. Alors, nous ne pouvons finir cette émission sans remercier encore et encore notre invité du jour, Monsieur Uriel, pour vos richissimes échanges. À cet effet, nous espérons que celle-ci aura un écho positif aux oreilles de nos fidèles auditeurs et auditrices, dans la considération et la compréhension, bien sûr, du concept influenceur. Les influenceurs, un art ou un métier positif, avec un regard croisé entre influenceurs mondains et influenceurs de la foi, notamment dans le domaine vestimentaire et comportemental. Chers auditeurs et auditrices, alors que nous arrivons au terme de notre échange, en grosso modo, retenons ceci. Être influenceur, ce n'est pas simplement une question de popularité ou de nombre d'abonnés. C'est une question de responsabilité morale et spirituelle. Le monde a besoin des influenceurs qui s'élèvent, qui éclairent et qui se bâtissent. À vous, jeunes qui nous écoutez, devenez des porteurs de lumière, des voix de vérité dans un monde qui en manque.
Nous n'avons pas d'annonce en particulier, si ce n'est la Pâque des Jeunes de la Lumière qui se tiendra en la paroisse Saint-Joseph de Kissoundi. Saint-Jean, apporte mes excuses, de Kissoundi, à partir de 10h. Tous les JD sont conviés, alors venons massivement. Autre annonce? La deuxième annonce est que ce jeudi 24 avril, en la paroisse Notre-Dame du Rosaire, il y aura messe des jeunes à 17h précise. Merci à vous qui nous aviez suivis. Merci à la régie et aux responsables de la radio pour toutes vos réactions et suggestions. Prière de nous écrire via WhatsApp au 06 822 99 00, au 06 822 99 00, ou au 04 003 97 22, 04 003 97 22. À nous revoir le mardi prochain ou en rediffusion dimanche à 21h. Pour la prochaine séance, nous parlerons d'un thème qui, on espère, vous plaira énormément. Et cette émission a été réalisée avec la collaboration des Jeunes de la Lumière de Brazzaville. Sur ce, nous vous souhaitons une très bonne soirée à tous et à toutes. Et surtout, n'oublions pas, restons scottiers.